Je vais t'amener sur un terrain plus, on va dire, philosophique Me? du Jiu-Jitsu. Oui, mais tu vas voir, c'est Me? philosophique You concret. want to go philosophic with me? Non, mais le Jiu-Jitsu, dans sa vocation première, se voulait être un sport d'autodéfense. Donc, de combat, d'autodéfense, Yeah. street Jiu-Jitsu, appelons ça comme on veut, mais qui avait des visées à se défendre personnellement si quelque chose arrivait. Puis à travers les années, il y a eu un mouvement qui est beaucoup plus sportif. Il y a beaucoup de mouvements qui se sont développés à travers ce qu'on appelle le sport jiu-jitsu maintenant. Yeah. Je veux juste savoir, qu'est-ce que tu penses de ça? Je te dirais le côté sport jiu-jitsu qui est axé beaucoup plus sur la compétition et etc. C'est plus le fun de l'enseigner, je te dirais. C'est très récréatif, sportif aussi. C'est très le fun de l'enseigner. C'est ce qui est plus populaire. OK? Par contre, je crois sincèrement qu'on est en train de s'éloigner. Écoute, c'est même pas une opinion, là. C'est la réalité, là. Quelqu'un d'autre qui dirait ça autrement, là. Arrête de te mentir, là. On est en train de s'éloigner pas mal à la base de l'essence que c'est un sport d'autodéfense. Faut que tu sois très avancé pour pouvoir avancer en jiu-jitsu sportif pour faire la comparaison de qu'est-ce qui fonctionnerait pour vrai, qu'est-ce qui fonctionnerait pas. Dire que ça fonctionne pas, c'est pas vrai. Dire que ça fonctionnerait sur un niveau d'autodéfense, je te dirais, sans rien enlever à tout autre sport, c'est que ça va être la réalité de ce qui va se passer dans une bagarre de rue, là. Très rare de deux personnes qui vont commencer à faire des jab, jab, punch, bottom weave, des crochets, tout le kit. Si quelqu'un sait comment faire ça, n'aura pas le besoin d'aller faire ça. On me suit-tu? Il ne sera pas pris dans ces circonstances-là. Mais se faire bousculer, pour quelqu'un, en fait, qui n'a jamais eu une altercation physique, là. Moi, j'ai travaillé comme sécurité dans un club. Puis ça commence tout le temps avec 2 pouces, puis là, ça se bagarre, ça chamoille, puis ça tombe à terre. Mais qu'est-ce que tu fais après? C'est souvent corps à corps. Tu sais, du distance, jab, punch, bang, qu'est-ce qu'on voit comme les combattants professionnels? C'est pas la réalité de la rue, ça. C'est pas la réalité de si tu te fais agresser. Ça va tellement vite. C'est corps à corps, puis qu'est-ce que tu fais corps à corps? Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe à terre? Ben, la réalité, c'est que si tu fais pas du jiu-jitsu brésilien, coucher sur le dos, puis être à genoux à terre, tu sais pas comment te défendre. Fait que c'est là qu'il vient... Le jiu-jitsu brésilien vient en aide aussi, tu sais. La proximité, comment se cacher de certains coups, comment aller au sol, comment maintenir des positions. Puis évidemment, le but ultime, c'est apporter son partenaire à l'abandon par les prises de soumission. Moi, ce que je me disais, c'est à ce niveau-là, vu qu'il y a un virage sportif, est-ce que toi, comme entrepreneur, puis comme propriétaire d'une école d'arts martiaux, est-ce que toi, tu pourrais faire on va dire, un virage pour retourner arrêter, plus... Ouais, comme retourner. Est-ce que toi, c'est dans ta portée, dans ta visée? Est-ce que tu pourrais le faire? C'est sûr que tu pourrais le faire, mais est-ce que c'est dans l'intérêt de tous, de ta compagnie, de faire ça? Je vais te répondre. Très bonne question. OK. That's a very good question. Oui, you sound like Daffy Duck. La réponse est, est-ce que je le ferais? Est-ce que je suis capable de le faire? Absolument. Ben oui. OK? Parce que dans le temps, nous autres, le no-gi sans l'uniforme, c'est comme ça qu'on l'a appris. C'était le mercredi midi, let's go, mets-toi de la vaseline en face. Je sais pas, quoi? Ceinture blanche. Oh, ouais, lui, il va te frapper. Puis toi, il faut que tu te défendes, tu te reviennes debout, tu le soumissionnes. Après ça, toi, tu vas aller frapper lui. Je dis, non, mais je veux pas le frapper. Mais c'était ça, nous autres. Fait que j'ai appris le no-gi comme ça. Est-ce que je pourrais le faire? Oui. Est-ce que ça serait dans l'intérêt de ma compagnie de faire ça? Absolument pas. Demain, je change la méthode d'enseignement du jiu-jitsu brésilien, puis je la fais, en tout cas, je parle pour nous à Montréal, ici à Boisbriand. Je la change, je change le style récréatif, sportif qu'on fait là, plus style, on prend l'approche plus self-defense. La clientèle qu'on a là en ce moment, on en perdrait plus que 3/4. Tirant à en chercher d'autres, mais pas autant de ce qu'on fait en ce moment. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire également? La réponse est non, comme je te le disais tantôt. La game évolue tellement dans le
sportif, récréatif, là, que c'est tellement... Aujourd'hui, je regarde mes élèves aller, couple de mes black belts, c'est des mordus, là. Comme j'ai dit à Alex Horvat, j'ai dit cette semaine, je le regardais aller donner le cours. Je suis allé le matin faire de la paperasse. Puis c'est des choses qu'il a montré. Il a montré 3, 4, 5 fois, 6 fois. Tu te rappelles ta demande de cette séquence-là? Je me suis assis à terre, puis je regardais faire, là, puis je l'écoutais, là. Puis je me suis levé, man. J'avais un flash de lui quand il a commencé, il était ceinture blanche. Lui, ceinture noire de second stripe, second degree. J'ai dit, hey man, the student becomes a teacher. Tu sais qu'on voit souvent ça, tu sais, the student becomes eventually the teacher. Mais c'est le cas avec lui. Puis j'ai dit, man, j'ai dit, you surpassed me in jiu-jitsu techniques long time ago. Mais parce que le sportif récréatif, là, tu sais. Puis c'est beau à voir, puis il y a tellement de choses à voir, puis c'est le fun à enseigner, puis ça le remotive. Par contre, dans notre curriculum, on a rajouté un volet MMA self-defense. Parce que tu peux pas devenir ceinture noire à un moment donné, puis tu t'es jamais fait frapper d'en face. Il y en a qui vont dire, c'est quoi le rapport avec le jiu-jitsu brésilien? Oui, ça rapporte, parce que là, on retourne à ce que tu as dit. L'essence du jiu-jitsu brésilien était quoi? Self-defense. Et toi, un jour, tu vas arriver, t'es ceinture marron, ceinture noire, and you never got punched in the face while you were on the ground. So, qu'est-ce que tu ferais la première fois que ça arrive? Moi, je vais te le dire, les premières fois... Tu vas paralyser. Tu vas paralyser. Ah oui, t'es black belt, you're a blue belt all of a sudden. I'll punch you right. I go in your guard. Tu peux être le meilleur black belt au monde. Là. Non, mais là, je ne vais pas name drop personne. Là. Mais si tu n'as jamais fait de MMA off your back, OK, je m'en fous how insane good you are in jiu-jitsu. OK? If you never practice while you're getting striked, ça va te prendre off guard. Le premier punch, ça va faire boum, et tout d'un coup, tu vas perdre tes repères. OK? Donc, c'est important. On l'a dans le curriculum à cette heure. Je dis pas que tout le monde faut qu'il se faire frapper dans le visage, mais qu'on fait une partie du curriculum. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu te fais frapper? Tu sais? Ouais, donc, moi, je l'intègre une petite partie du self-defense dans notre système de jiu-jitsu sportif récréatif. Comme ça, à un moment donné, tu sais, moi, j'ai le devoir de faire ça. Puis je pense que chaque instructeur de jiu-jitsu brésilien a le devoir de faire ça. La comparaison of self-defense. Tu sais?